Si sur ma vie, je ne peux pas échouer là-bas. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bien-aimé, si tu es convaincu de cette parole prophétique, tu vas t'élever et tu chantes avec moi ce chant. Comme une parole prophétique. Bien-aimé, ce que tu déclares, cela s'accomplit. Parce que de ta bouche sortent les paroles qui libèrent ta vie. Si tu ne te libères pas, personne ne te libérera. Chaque jour, les démons lancent des paroles démoniaques contre ta vie. Et lorsque le temps t'est accordé de délier les paroles de libération, ne négocie pas. Ne négocie pas. Ne me regarde pas. Ne regarde pas ce qui soit à côté de toi, mais concentre-toi sans la puissance de ce Dieu, sans la nécessité de te connecter à la parole de la libération, sans l'importance de te connecter à cette phrase qui dit les choses peuvent exister, mais ça ne régnera pas pour toujours. Il y a un jour pour les démons, mais le jour du Seigneur est arrivé où la gloire de Dieu doit rentrer dans ta maison pour que tu dises que j'ai un Dieu. Lorsque le peuple était en souffrance, ils ont crié à Dieu et le Dieu de gloire est venu au secours. Il a démontré sa gloire et il a été appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lorsque nous parlons de Dieu, on ne parle pas de n'importe qui. Nous parlons de celui qui détient les clés du royaume et de la gloire, et celui qui détient les clés du royaume et de la vie. Il est celui qui a détrôné les principautés, il a détrôné les autorités, il a détrôné les paroles démoniaques, il a pu emporter la victoire sur la croix de Golgotha. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts, il a remporté cette clé, il a donné à David, et désormais les clés de la maison de David sont entre les mains des enfants de Dieu. Mais pourquoi tu es triste ce matin lorsqu'on te dit d'annoncer la gloire pour ta vie, la libération pour l'église? Personne ne sera plus fort que toi. Personne ne sera plus puissant que toi. Tant que l'agneau de Dieu est connecté à ta vie et que tu déclares les paroles de la vie éternelle selon les directives de sa gloire. Personne ne t'arrêtera, mon frère et ma soeur. Tu ne mourras pas. Non. Lorsque je suis né, moi, ma mère m'avait offert. Il a dit, tu seras un serviteur de Dieu. Ça veut dire, lorsque les démons se lèveront, ils ne me feront pas. J'achèverai ma course. Parce que je suis appelé à servir le royaume de sa gloire. Et c'est cela pour toi. Ton partage et mon partage ce matin. Je ne peux pas échouer. Tu es en train de chanter ces morceaux. Ce n'est pas compliqué. Comme une parole prophétique. Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Ne manque pas de mots ce matin. Je ne peux À pouvoir déclarer que tu n'échoueras jamais. Alléluia. Je n'échouerai pas, Seigneur. Alléluia. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Moi, je ne peux pas échouer. Oh, ce matin, tu ne vas pas échouer ce matin. Tu n'échoueras plus jamais. Oui, tu vas achever ta course. Alléluia. Non, tu vas achever ta course ce matin. Alléluia. Il y a une parole qui a été déclarée sur ta vie. Et cette parole doit s'accomplir. Parce que ce n'est pas un homme qui a déclaré, mais c'est le Dieu Tout-Puissant.
je ne peux pas échouer. Oh, dis-le, plus fort que ça. Église, plus fort que ça. Plus fort que ça. Non. Plus fort que ça. Alléluia. Tu vas achever ta course. Plus fort que ça. My God. Plus fort que ça. Élève-nous voix. Et faisons triompher les paroles de libération. Non. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je ne sais pas si tu sens cette éjection ce matin. Alléluia. Prophétie sur ma Est-ce que tu sens cette prophétie? Est-ce que tu la sens? La prophétie, même si elle est tard, elle finira par accoucher. Alléluia. Prophétie sur ma vie. Oh, moi, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma prophétie sur ma vie. Je ne peux pas, non, je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai une prophétie sur ma vie. Je préparerai jouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je préparerai jouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Aucun jour, aucun moment. J'achèverai ma course. Tu es en train de proclamer une parole prophétique sur ta vie. Il y a une prophétie qui a été déclarée sur ta vie. Il y a une parole que le Seigneur avait déclarée sur ta vie. Il dit, je t'ai connu avant la création des hommes. Il dit, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Et j'ai connu la forme que tu prendras. Ainsi, une parole avait été déclarée sur ta vie. Il dit, tu seras la tête et jamais la queue. Il dit, tu seras victorieux. Il dit, tu prêteras aux gens. Et ce n'est pas toi qui dois être un emprunteur exceptionnel. Tu es un fils de Dieu. Tu es le fils à papa. Tu es le fils au roi de gloire. Il est présent ce matin, c'est Dieu. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une parole déclarée sur ta vie. Et personne ne l'arrêtera. Cette parole, personne ne l'arrêtera. Je cours et j'achèverai ma course. Je cours et j'achèverai ma course. Je marche et je marquerai le but. Je marche afin de marquer les buts. Je suis en train de marcher afin de remporter les buts. Alléluia. Alléluia. Qui a dit que tu porteras l'esprit de la tortue? Bien aimé, la tortue c'est un esprit de lenteur. La tortue c'est un esprit de lenteur. Et on nous envoie, nous enfants de Dieu, n'importe quel esprit. Esprit de tortue. Mais c'est pour retarder le temps. Afin que tu arrives à pouvoir achever ta course. Parce que la tortue, sur le chemin, il va rencontrer des obstacles qui vont le détourner de son chemin. Alléluia. Il va emprunter un chemin tellement long qui n'est pas donné par Dieu. Parce qu'il y aura des accidents, il y aura des perturbations, il y aura des événements et des obstacles qui t'empêcheront. Mais lorsque nous disons refusons l'esprit de tortue, ça veut dire que nous accélérons le processus d'accomplissement de la gloire de Dieu sur ta vie.
nous accélérons le processus de puissance et d'accomplissement de la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Mon message de ce matin, qui est un message à la fois de conscientisation et aussi un message prophétique, porte sur le fait de faire taire les voix intérieures en vue de laisser se manifester la voix de Dieu. Amen. Faire taire toute voix intérieure en vue de laisser planer, dominer et manifester dans ta vie la voix de Dieu. Amen. Bien-aimés, au-dedans de nous, il y a plusieurs voix qui nous disent des choses tous les jours. Ouais. Surtout devant les difficultés. Il y a une voix qui t'a dit, là, il vaut mieux mentir. Hein, parce que si tu ne mens pas, ça ne va pas. Oh, si tu vois quelque chose, non, là, j'ai beaucoup de dettes. Si je ne vole pas, quel jour je terminerai mes dettes? Mais toutes ces voix qui nous amènent même à la jalousie, même à la haine envers nos frères et nos sœurs, mais ce sont des voix de la tortue pour nous freiner afin d'avancer vers le chemin de la gloire promise par le Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit dans un endroit où il y a la propriété. Amen. Tant que nous ne sommes pas corrects, la parole déclare que ce Dieu, c'est un Dieu juste. Il est rempli de justice. Il n'a pas de sentiments. Voilà pourquoi on dit sa justice s'étend sur les justes, afin que les justes qui ont été maltraités disent un jour qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes choses. Amen. Et que sa gloire ne s'arrête jamais. Si nous pouvons prendre nos livres, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28, 1 à 14. Deutéronome 28, 1 à 14. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta bûche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par cet chemin qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu respecteras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor,
le ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bâtir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, pour que tu les respectes et le mettes en pratique. Et lorsque tu t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux et le servir. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, nous sommes en face de toutes les bénédictions promises par le Seigneur. Et ce sont des bénédictions qui accompagnent notre vie. À partir du moment où nous respectons les commandements du Seigneur et où nous observons les prescrits de Dieu, il commence par te bénir à l'arrivée et il promet de te bénir au départ. Il promet de bénir ton grenier et tes enfants, de bénir le fruit de ton sol. Il y a une multitude de bénédictions qui sont attachées tout simplement au respect, à la parole, au respect de la volonté du Seigneur. Et sa volonté ce matin que je te rappelle, c'est que tu vives le fruit de l'Esprit. Que tu vives le fruit de l'Esprit. Lorsque nous lisons le passage qui nous parle des fruits de l'Esprit, nous comprenons que nous n'avons plus besoin d'être rappelés sur ce que nous devons faire et sur ce que nous ne devons pas faire. Alors ma prière de ce matin, c'est que je te demande si tu peux écrire, c'est que tu puisses mémoriser les fruits de l'Esprit et que tu fasses un bilan chaque jour, toi et moi, pour dire où est-ce que je me trouve par rapport à la pratique, à la mise en application des fruits de l'Esprit. Bien aimé, nous pouvons multiplier des prédications. On peut nous apporter toutes les paroles venues de l'Occident et de l'Orient. Si on n'a pas compris la nécessité de vivre les fruits de l'Esprit, nous aurons tout échoué et nous aurons tout perdu. Parce que le Seigneur a gardé sa clé et le secret de sa bénédiction dans les fruits de l'Esprit. Amen. Parfois nous voyons les païens progresser, comme la parole dit. Un jour on arrivera au ciel et nous pouvons trouver un homme qui ne s'est jamais présenté dans la face de Dieu en une église au paradis. Mais on va se poser la question, mais qu'est-ce que ce monsieur fait là-bas? Et moi je suis là où il y a les grassements des dents. Mais parce que cet homme n'est jamais venu à l'église, mais tous les jours, sa vie est propre. Il ne vit pas là où il y a les commérages. Il ne vit pas là où il y a les médisances. Il ne jouit pas là où il y a la jalousie. Il ne vit pas pour prendre les biens d'autrui. Il se contente de son bien. Et il fait aussi du bien à la veuve et à l'orphelin. Cet homme vaut plus que moi qui puisse me tenir devant la parole, la chair, pour annoncer que Dieu est puissant et que je ne pratique pas en réalité les commandements de Dieu. Je ne vaux rien tant que je ne pratique la volonté de Dieu. Le deuxième élément que je vais parler de ce matin, qui puisse nous conduire dans cet esprit de progression vers l'accomplissement et le respect de la volonté de Dieu, c'est l'esprit de la maturité spirituelle. Nous sommes tous des bébés spirituels à un moment donné, mais Dieu par sa grâce nous donne sa parole et la capacité de progresser pour comprendre en réalité le secret de sa divine gloire. Et par rapport à cela, nous avons besoin d'être matures spirituellement. Que la maturité spirituelle nous remplisse des capacités à comprendre en réalité ce que nous sommes, ce qu'est Dieu et ce qu'est la nature. Dieu lui-même a déclaré dans sa parole. Il dit, je suis venu dans le monde, mais je ne suis pas du monde.
Pourquoi? Parce que le monde a sa loi. Le monde a ses pratiques. Le monde a ses loges. Le monde a son sucre. Le monde a sa maison. Mais vous, enfants de Dieu, vous venez dans une maison qui a été construite dans le monde, mais vous ne respirez pas le goût, la déclaration et les injonctions du loge qui se trouve dans la maison de la terre. Mais vous êtes sur cette terre comme étant de Dieu afin d'apporter la lumière et que votre lumière luise. Amen, amen. Amen. Et enfin, je parlerai de la connaissance et de la parole du Seigneur. Connaître la parole du Seigneur, c'est accomplir ce qu'on a dit. Que c'est par ignorance. Ce sont les ignorants qui sont facilement aveuglés et conduits à la perdition par le monde. Mais lorsque tu as la vérité et que tu connais la parole du Seigneur, ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé, qu'il neige ou qu'il flash, qu'il y ait de la tempête ou de la neige, tu resteras debout. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Voilà pourquoi il dit dans ce débat, il dit, mais qu'est-ce qui se passe en ces lieux? Qui est la tempête et qui est le vent? Mais il faut vous en foutre parce que je vous ai donné la parole de déclarer sur les choses. Et ce que vous déclarez, cela s'accomplit. Voilà pourquoi quelque part il parle à Pierre. Lorsque Pierre a été rempli d'un esprit de discernement spirituel, le Seigneur lui a donné les clés sur la terre et dans les cieux. Parce qu'il a trouvé que Pierre était digne des paroles de libération, mais aussi de condamnation, afin de condamner ceux qui les condamnent et de bénir ceux qui les bénissent, d'ouvrir les cieux et de les fermer, de déclarer sur la terre les bénédictions et aussi les malédictions. Aussi les malédictions. Parce que le Seigneur lui-même, c'est un Dieu juste. Oui, il nous donne la bénédiction, il y a aussi la malédiction pour tous ceux qui ne respectent pas ses commandements. Oui. Parfois, on ne le sait pas, mais il y a des jours où nous payons nos péchés sur la terre. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi? Mais le Seigneur est là. Non. Parce que le Seigneur a laissé faire, afin que tu comprennes et que l'esprit de conscientisation soit ton partage. Amen. Amen, amen. Amen. Et je rajoute aussi la conscience, bien aimé. La conscience, c'est de se sentir enfant de Dieu. La conscience, c'est de savoir que je suis dans le mal. La conscience, c'est de savoir que j'ai trop accéléré. C'est le moment de freiner. La conscience de savoir que le chemin que j'ai entrepris durant un moment donné n'est pas un bon chemin. Et de prendre la déviation. Afin d'arriver au résultat escompté. Et justement de fuir cet esprit de torture. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous continuons notre session de prière. Et je vais aussi parler un petit peu, selon les directives du Saint-Esprit, selon que le Seigneur me l'a dit, de te dire que Dieu n'est pas un menteur. Mais Dieu est un Dieu qui accomplit l'œuvre de sa main. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui nous aime. Il est rempli d'amour pour toi et moi. Et ce matin, le fait que tu sois debout ce matin, c'est une signification de son amour. Bien aimé, dans les hôpitaux, il faut demander à maman Philippa ou aux autres, tous ceux qui sont à l'hôpital, ils savent la signification de celui qui vit sous les trachéos. Papa connaît bien. La parole ne sort plus. On te met un truc là. Mais le monsieur a tellement besoin de parler, c'est un grand parleur. Mais quand trachéo, il ne parle plus. Il doit soit écrire, soit te mettre la main comme ça pour prononcer une parole et essayer. Ça commence à puer, il n'y a plus de bonnes choses, mais il a tout. Il a de l'argent. La dernière fois, j'ai vu une dame, maman,
qui est prête à se marier avec un monsieur là, parce qu'il a des maisons, il a tout. Alors il dit, je suis prêt à me marier même à l'hôpital parce que je n'attends plus qu'il sorte de l'hôpital. Je veux vite le mariage, j'ai déjà parlé à la commune. Hein? Oui, dis-moi, je n'attends plus. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que malgré la richesse, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que d'avoir une bonne santé. Si tu n'as pas la santé, même s'il y a l'argent, tu ne vis pas cet argent. Tu ne la consommeras pas. Non. Tu ne la consommes pas. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller. Il appelle à notre conscientisation de ce qu'il n'est pas un menteur. C'est un Dieu qui accomplit sa parole. Et le respect de sa parole nous vaut l'obéissance, nous vaut le respect. Et en retour, nous recevons les bénédictions qu'il a promis à chacun d'entre nous. Si nous pouvons prendre nos livres, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse 18, 1 à 14. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire. La parole de Dieu en puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternera devant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de toi, serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme je l'ai dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans sa tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme et mon fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Si j'exclus rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel, autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais relire ce passage parce qu'il y a tellement de choses là que les yeux prophétiques doivent comprendre déjà dès la lecture, la simple lecture. Amen, amen. Amen. La parole dit ceci. Merci, Ménélique. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Là, il se trouve pendant la chaleur du jour. Il est assis quelque part. Il leva les yeux et il vit 3 hommes. Il y a 3 hommes debout, non loin de lui.
et sa réaction. Quand il le vit, il y courut depuis l'entrée de sa tente. Il a couru pour aller à la rencontre et se prosterna jusque par terre. Nous nous demanderons pourquoi il a couru jusqu'au point d'aller se prosterner jusque par terre. Parce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se passer. Et ce matin, je vais te dire, bien-aimé, enlève l'esprit de distraction. Je répète, lorsque tu sens qu'il y a un mouvement qui peut changer ta vie, tu dois saisir le mouvement. Yes. Je répète, lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer, ne bouge pas, ne sois pas si timide. Fais le mouvement afin que la chose s'accomplisse. Bien, mais c'est celui qui vit au mouvement qui reçoit l'effet du mouvement. Ce n'est pas celui qui sent le mouvement et qui recule, non. Mais le mouvement, il passe et toi, tu restes dans ta situation. C'est ta saison et c'est ta période. Le moment que le Seigneur a destiné de te bénir. Peut-être pour ce moment, il faut attendre l'année prochaine. Mais si tu n'as pas saisi l'effet du mouvement, alors le moment passera et tu attendras une autre saison. Tout simplement parce qu'on aura été dans la distraction et qu'on n'a pas suivi le mouvement. Et j'ai bien aimé dans ce passage cette réaction de son serviteur, de notre Père spirituel. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Mais bien aimé, pourquoi il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux? Parce qu'Abraham avait senti qu'au-dedans de lui, il y avait une visitation spéciale. Il y avait une mission qui avait été déléguée d'en haut. Et qu'il fallait saisir cette saison-là. Il fallait la saisir. Alors il dit, je vais accompagner ça par une prière. Ce n'est pas parce que le Seigneur a mis sur notre chemin la bénédiction que la bénédiction nous arrive automatiquement. Nous devons la saisir. Nous devons déclarer des paroles qui permettent à la bénédiction de demeurer dans nos maisons, de demeurer dans l'emploi d'une personne et de faire l'effet qu'il faut. Voilà pourquoi Abraham parle, il dit, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce, si j'ai été trouvé digne de cette visitation, Alléluia. si j'ai été trouvé digne de cette visitation, que cela ne passe pas à côté de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si le Seigneur a trouvé grâce, que cela se passe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si le Seigneur te trouve gracieuse de sa gloire, que tu ne passes pas à côté de la croix, sans pouvoir être brisé par l'effet de la croix. La croix, c'est l'effet de la résurrection. Et la résurrection, c'est l'installation de la gloire. Et la gloire, c'est l'installation du trône de l'éternité. Voilà pourquoi Jésus dit, désormais que je suis à la droite du Père, il ne reste qu'une chose à faire, c'est de vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu demeure en vous et fasse l'effet que je faisais sur la terre dans votre vie. Amen. C'est de cela qu'il s'agit. Il dit au verset 4, permettez qu'on m'apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. C'est celui qui prie. Hein? J'irai prendre un morceau de pain pour vous restituer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur.
Bien-aimé, dans ta maison, lorsque tu reçois un visiteur, n'accepte jamais qu'il passe sans toucher ne fût-ce qu'un petit pain. Parce que tu ne sais pas qui est en train de passer. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis souvent le Seigneur pour ma femme, parce qu'elle a cette sensibilité. Quand je lui dis fais le mouvement, alors la marmite bouge. Et celui qui est là glorifie le Seigneur. Amen. Oui, parce que tout passera, bien aimé, mais la parole du Seigneur et les œuvres resteront toujours. Oui. Oui. À cause d'un petit pain, on aura été bénis. Alors que nos millions qui sont en compte en banque ne nous ont pas bénis. Il dit, papa, merci. Merci parce que j'ai bu, j'ai mangé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Yes, c'est ainsi. Fais le mouvement et la marmite bouge. Allez, la sensibilité. Amen. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite. Voilà, c'est la situation maintenant. Il va trouver Sarah. Il dit à Sarah, prends vite 22 litres de fleur de farine. Pétris-les et fais des gâteaux. Et au même moment, Abraham courut à son troupeau, papa. Il y prit un veau, pas n'importe quel veau, un veau tendre et beau, et le donna à un serviteur. Et le serviteur aussi, les mouvements continuent. Voilà pourquoi il faut aussi avoir des serviteurs qui sont sensibles. Oui. Amen. Et un serviteur qui se dépêcha de les préparer. Ça, maintenant, ce n'est pas Sarah, mais c'est le serviteur. Donc, c'est nous qui travaillons à Nouvelle Bergerie, que Papa Mabose nous donne l'ordre. Et on fait aussi les mouvements. Amen. D'aller préparer. Il y prit encore du lait caillé et du lait. Il connaissait à ce temps-là même le lait caillé. Et très prophétique. Avec les veaux qu'on avait préparés. Et il les mit devant eux. Alléluia. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Il les a accompagnés. Alléluia. Ah oui. Puis ils dirent, où est ta femme Sarah? Voilà, la situation commence à bouger. Parce qu'ils ont bien mangé, ils ont bu. Ils se trouvent sous l'arbre, là où il y a l'inspiration et où il y a un beau vent qui souffle. Amen. Voilà, mais là il pose la question, où se trouve ta femme Sarah? Parce que la marmite doit encore bouger. Il y répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je reviendrai vers toi à la même époque, bien aimé. Est-ce que tu répètes prophétiquement? Je reviendrai vers toi à la même époque. Les nouvelles bergeries ne seront plus à cet endroit. Yes. Et moi, je déclare ce matin que je reviendrai vers toi à la même époque afin de contempler les changements de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Oui. Nous sommes au mois de juillet. Et le mois de juillet de l'année prochaine, le Seigneur me mandatera de revenir vers toi à la même époque, à la même saison, le même jour, avec la même configuration, afin de venir contempler les louanges de l'Éternel, le Dieu des le Tout-Puissant et le Créateur des cieux et de la terre. Amen. À la même époque, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un fils. Amen. Mais Sarah n'était pas loin. Sarah était en train de sentir cette parole. Elle dit voilà, il y a quelque chose là. Mais au-dedans de moi, il y a l'âge, il y a le corps qui est en train de lâcher. Mais qu'est-ce qui va accoucher réellement?
de cet homme? Qu'est-ce qui va sortir de beau de Galilée, de Nazareth, ce petit pays, ce petit village-là? Qu'est-ce qui sortira de beau? Hein? Qu'est-ce qui doit sortir de beau de Nazareth? Chez nous, en Tétélan, on chante Doko dolo, doko kitomba, malo Nazareth. Doko dolo, doko kitomba, malo Nazareth. Nazareth, osomba wa chiche, osomba wa oke. Nazareth, osomba wa chiche, osomba wa oke. Doko dolo, doko kitomba, malo Nazareth. Doko dolo, doko kitomba, malo Nazareth. Nazareth, osomba wa chiche, osomba wa oke. Nazareth, osomba wa chiche, osomba wa oke. Qu'est-ce qui sortira de toi? Un être inutile, faible, ignorant, sans rien. Qu'est-ce qui sortira de beau? Mais ce matin, la parole déclare. Il dit à la même époque que je reviendrai vers toi et j'accoucherai de la bénédiction qui a longtemps tardé dans ta vie. Il y a quelque chose que tu as tant attendu et qui a pris du temps. Ton corps a lâché, tu te dis je ne suis plus belle. Est-ce que je vais encore porter une belle robe de mariage? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je reviendrai à la même époque. Je reviendrai afin de contempler la gloire et la vie de puissance que tu porteras. Ne te pose pas de questions sur ton âge. Ne te pose pas de questions sur ta situation. Ne pose pas de questions sur les lieux. Le Seigneur connaît tout. Il est l'organisateur des événements et des choses. Toi, sois attentif à la parole du mouvement. Sois attentif au mouvement. Et accroche-toi à l'effet de mouvement. Dis-lui, Seigneur, j'ai saisi la parole. Ne passe pas comme ça. Quand papa Gilles ou papa Prosper, maman Philippa ou papa Ken apporte la parole à la maison, qui ne passe pas comme ça. Oui, que son cœur soit juste, qui est un fata et qui dise, Père, j'ai pu. Maintenant, où se trouvent les démons de ces quartiers? Où sont les démons de ces quartiers? Afin que je les engage. Parce qu'il est loin de Dieu. Il a été mandaté par le Seigneur afin de faire pleuvoir la puissance de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait la parole à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Maintenant que mon corps est fatigué, est-ce qu'il y aura encore des périodes de femmes qui travaillent encore en moi afin d'annoncer la pluie? Et cette pluie, c'est la grossesse. Est-ce que cela sera encore possible? Moi, je n'ai plus de période. Il n'y a plus du sang qui coule en moi pour annoncer la saison de la fertilité. Mon corps est fatigué. Je suis là. J'ai attendu depuis longtemps. Mais voilà qu'il y a un aventurier qui s'approche et qui me dit, ton corps donnera un enfant. Mais est-ce que celui-là, il est fou ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut se railler de ma personnalité, mon identité. Il veut se railler de mon espoir et de toutes les prières que j'ai levées vers le trône de gloire et qui n'ont jamais répondu. Les prières n'ont jamais été exaucées. Et c'est au dernier moment, à la soirée, que tu vas m'annoncer que j'aurai un fils. Cela, ce n'est pas possible. Je suis d'un âge avancé. Et d'ailleurs, mon père lui-même, il dit mon père lui-même, l'apprend, le père, le serviteur que vous voyez, il est lui-même fatigué. Où est-ce qu'il aura la force pour créer la situation? D'où viendra la force? Double fatigue.
Maman est fatiguée, papa est fatigué. Il dit, il ne reste qu'à bouffer nos veaux avec nos visiteurs et de glorifier l'agneau de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel nous emporte dans son vent glorieux. Alléluia. Alléluia. Oh, Sarah, s'il y a Sarah dans la salle, que Dieu bénisse Sarah et qu'il leur remplisse d'espoir au nom puissant de Jésus. S'il y a une Sarah ce matin, que le Seigneur te bénisse et qu'il te remplisse d'espoir de croire que même à la dernière seconde, il est l'agneau de Dieu. Il dit la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui ai vieilli? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Sarah aura un fils. Sarah a senti. Sarah dit, oh, je n'ai pas ri. Je n'ai pas ri. Mais c'était de la peur. Je n'ai pas ri, mais j'avais peur. Et ce matin, je suis en train d'adresser une parole prophétique dans la vie d'une personne. Que lorsque se lèvent les paroles, tu dois aussi lever les paroles pour proclamer. Lorsque se lève Goliath, tu vas aussi te lever contre Goliath. C'est autel contre autel. Parole contre parole. Domination contre domination. Installation contre installation. Alléluia. La gloire contre la gloire. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. C'est une déclaration prophétique pour ta vie. Le Seigneur te dit, à la même époque je reviendrai. J'enverrai mon envoyé sur toi et tu auras un fils. J'enverrai une personne dans ta maison et tu auras mes bénédictions. Je déclare que l'année prochaine, à la même période, que le Seigneur envoie une personne afin de vérifier l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Que cela soit ton partage et mon partage au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire 1 Samuel, un dernier passage, 1 Samuel 17, le verset 32 jusqu'au 57. 1 Samuel combien? Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 17, le 32e verset jusqu'au 57e. La parole du Seigneur. Amen. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai. Pardon, les écritures sont un peu trop petits pour mes yeux. Il dit j'irai. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Alléluia. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui.
Je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin et cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Bien-aimé, les vendredis, lorsque papa m'a dit, Jean-Louis, tu apportes la parole, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire? Alléluia. Ça m'était dimanche, je n'ai pas le temps. Mais bien aimé, écoutez, soyons tellement attentifs au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne. Moi, ces paroles, c'est le Saint-Esprit, je n'ai rien fait. Hein. Le Saint-Esprit m'a inspiré qu'il y a une prophétie sur tout enfant de Dieu. Amen. Et ces prophéties doivent s'accomplir. C'est tout ce que le Seigneur m'a dit. Il y a une prophétie sur la vie. Mais les doutes ont rempli les cœurs des enfants de Dieu. Parce que les vents qui est mis en place, c'est un vent qui te permet de douter de toi-même. Et lorsque tu doutes de toi-même, personne ne pourra plus t'apporter une parole qui te réconforte. Parce qu'en toi, il y a un béton. Et le béton refuse toute autre parole qui t'apportera la libération. Parce qu'en toi, il y a déjà une barrière. Et cette barrière dira, non, cette parole n'est pas pour moi. Cela n'est pas pour moi. Même si c'est ta saison, tu diras non, ce n'est pas le mouvement. Tout le jour, il y a du mouvement. Je sens le mouvement. Dans le métro, il y a le mouvement. Quand je suis dans le train, il y a le mouvement. Quand on me touche à l'improviste, boum, j'ai peur. Il y a un mouvement qui se passe. Mais il faut comprendre les mouvements spirituels, prophétiques, qui accomplit et qui amène les choses célestes. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et le Seigneur m'a mandaté ce matin de te dire que dans ta vie, il n'y a que la parole qui compte. Et cette parole est une parole prophétique qui dit qu'en toi, j'ai déclaré une bénédiction et jamais le malheur. Et que ta vie sera toujours bénie. Dans les champs, tu seras béni. À la forêt, tu seras béni. Au travail, tu seras béni. Le fruit de tes mains seront toujours bénis. Et le sol de la terre que je te donnerai en héritage sera aussi béni. C'est de cela qu'il s'agit. Et la parole du Seigneur est vérité. Le Seigneur ne ment jamais. Il est un Dieu de vérité. Il a dit, et tout ce qu'il a dit, il s'est accompli. Il a parlé, et Sarah a eu un fils. Et la même saison, Sarah a témoigné la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y reviendra à la même saison, à la même période, afin de contempler l'étendue de sa gloire. Et Sarah dira, je n'ai pas ri, j'ai eu tout simplement la peur. J'ai eu tout simplement la peur. Si cette parole a pu te consoler, nous continuerons prochainement lorsque le Seigneur le permettra. Parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Le temps nous est imparti. Si tu as été engagé par cette parole, si tu as senti au-dedans de toi que les paroles adressées à Sarah se sont adressées à toi, tu vas te mettre à genoux là où tu te trouves, afin d'appeler le mouvement dans ta vie. Et que tu sois sensible aux effets de mouvement. Il ne s'agit pas seulement que le mouvement puisse arriver. Il est important de saisir qu'il y a le temps de mouvement qui est arrivé. Et que le mouvement déclenché déclare les hostilités sur les principautés. Que le mouvement déclenché déclare la libération sur les vies. Que le mouvement qui a été déclenché apporte les vents contraires à la gloire de Dieu dans ta vie. Que le mouvement enclenché libère le feu de sa gloire et de son autorité. Sollicite la sensibilité prophético-spirituelle ce matin. Bien-aimé, sollicite la sensibilité
spirit prophétique ce matin. Que ta vie soit remplie d'un esprit de sensibilité afin de comprendre que c'est ton temps et jamais le temps de l'ennemi. Ton temps est plus précieux que le temps de l'ennemi. Le temps que le Seigneur accorde à ta vie est plus important que le temps du doute et de la peur. Alléluia. Déclare bien la parole prophétique. Saül a eu des doutes sur David. Ils ont douté de la capacité de David. Mais bien aimé, ce matin, je te dis, par la parole prophétique, ce que tu déclareras s'accomplira. Il a dit, je terrassais les lions et les animaux. Lorsque je gardais les animaux à la forêt, je les ai terrassés. Mais c'est incirconcis. C'est Philistin, il n'est rien au devant de moi. Non, tu es un enfant. Bien-aimé, refuse la voix intérieure qui te dira que tu es incapable. Refuse la voix intérieure qui t'appelle à devenir et à rester un enfant. Tu n'es pas un enfant. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais héritier de la gloire de Dieu. Oui, tu es enfant de papa. Tu es le bien-aimé de papa. Tu es bien-aimé de papa. Alléluia. Saisis ce mouvement prophétique, bien-aimé. Saisis ce mouvement prophétique, bien-aimé. Et parle à Dieu. Il y a du mouvement, bien-aimé. Il y a le mouvement spirituel qui est enseigné ce matin. Saisis ce moment. Prie. Déclare des paroles pour les filles de l'église. Déclare des paroles pour ta vie. Déclare des paroles pour ta famille. Et cela s'accomplira. Parce qu'il y a un mouvement ce matin. Il y a un mouvement ce matin. Il y a un mouvement ce matin. Il reviendra vers toi à la même saison. Je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Et tu auras une bénédiction. Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Et je contemplerai ma gloire sur toi. Je reviendrai vers toi la saison prochaine. Et je comprendrai que j'ai agi dans ta vie. Je reviendrai vers toi. Et je ne resterai pas tel que j'ai été. Année 2024 ne passera pas comme tel. J'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Et je crierai haut et fort que je suis béni de Dieu. Je crierai haut et fort que je suis bien-aimé de Dieu. 100% aimé de Dieu. 100% glorifié de Dieu, 100% élevé de Dieu, 100% reçu de Dieu, 100% glorifié de Dieu, 100% reçu de Dieu, 100% élevé de Dieu, 100% installé par Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est l'alléluia et l'amen. Ta parole est l'alléluia et l'amen. Ta parole est l'alléluia et l'amen. Que Sarah qui est dans cette salle témoigne de la visitation de Dieu de ce matin. Que Sarah qui est dans cette salle glorifie le Seigneur de cet accouchement divin. Alléluia. Merci Seigneur. Lève-toi pendant que tu acclames le Seigneur. Nous lui disons merci pour sa parole par nos acclamations. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas fermer tes yeux, les mains sont levées vers les cieux. Et nous déclarons tous ensemble. 3 fois, nous disons mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Que règne la sensibilité spirituelle. Que règne la sensibilité spirituelle. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie. L'esprit de Sarah.
L'esprit de Sarah, qui n'a pas fatigué d'attendre, qui n'a pas fatigué d'attendre, mais qui a été récompensé par la gloire de ton Saint-Nom. qui a été récompensé par la gloire de Dieu. Mon Père, mon Père, mon Père, Mon Père, mon Père, mon Père, ce matin je me présente devant toi ce matin je me présente devant toi comme un enfant inutile, comme un enfant inutile, un enfant ignorant, négligé des hommes, négligé des hommes, rejeté des amis, rejeté des amis, ignoré de mes autorités au travail ignoré de mes autorités au travail, et de tous mes voisins sur la terre. Mais toi, Seigneur, et toi, Seigneur, tu as mis une prophétie sur ma vie. tu as mis une prophétie, Que ma prophétie règne à jamais. et la prophétie de Et que s'accomplisse au-dessus de toutes les prophéties humaines. Que la prophétie sur ma vie s'accomplisse au-dessus de toutes les prophéties humaines. ma prophétie sur ma vie. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne mon cœur ce matin. Je te donne mon esprit ce matin. Agis selon ta divine gloire. Et que le ciel soit ouvert. Afin que sur la terre comme dans les cieux, je reçoive les mandats que tu as donnés à Pierre. Tu as dit à Pierre, parce que tu es Pierre, je te donne les clés d'ouvrir les cieux et d'ouvrir la terre. Ce que tu diras pour les cieux s'accomplira pour les cieux. Et ce que tu diras sur la terre s'accomplira sur la terre. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus.